Imaginez-vous entrer dans une salle remplie d'entrepreneurs, dont des youtubeurs, et sans prévenir, ils veulent voir votre travail et quelqu'un propose de projeter votre toute première vidéo YouTube devant tout le monde. C'est super idée ça. Eh ben, allez. L'être humain est un être social, et depuis toujours, notre survie dépend de notre intégration dans la communauté. Être rejeté ou critiqué pouvait signifier l'isolement, et donc un risque pour notre survie. Même si aujourd'hui, on ne risque plus notre vie en postant une vidéo sur YouTube, par exemple, cette peur irrationnelle peut être toujours ancrée. Et étant quelqu'un d'assez introverti et solitaire, quand certains utilisent la parole pour exprimer leurs émotions, pour moi, tout se passe ici. Seulement, le mental peut pas garder ça pour lui, en fait. Il a besoin d'extérioriser tout ça. Autrement, le corps l'exprime de force, et là, il peut se passer des trucs pas ouf. Alors ma manière à moi d'extérioriser tout ça, ça a été d'exprimer les autres parties de ma personnalité sur YouTube. Seulement, cette partie devait absolument rester cachée du monde, par peur qu'elle ne soit jugée. Le dilemme de vouloir être vu tout en craignant le jugement. Au mieux, je faisais rire, au pire, personne ne pourrait jamais me retrouver. Tout était parfait, jusqu'à ce que des gens de ma classe tombent sur mes vidéos. C'était comme leur donner accès à tout mon cerveau. Après 13 ans, à craindre le jugement et à garder mes vidéos secrètes, j'ai créé une nouvelle chaîne. Cette chaîne, dont la toute première vidéo vient d'être uploadée. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de la partager au maximum. Mais est-ce que j'ai vraiment vaincu cette peur du jugement ? Par tout hasard, je me suis retrouvé à participer à un week-end d'un mastermind auquel ma copine faisait partie. L'objectif de cet événement était de créer du lien avec les participants qui ne s'étaient vus jusque-là qu'à travers un écran. Le mot maître de ce week-end, bonding. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, et surtout, j'avoue qu'au début, je me sentais un peu imposteur et complexé. Parce que oui, croyez-le ou non, je n'ai absolument rien d'un entrepreneur. Je suis pas spécialement à l'aise avec l'argent, ni avec le fait de me vendre, et encore moins avec l'idée de vendre des trucs. Et en vrai, je sais à peine faire une facture. Mais bref, j'étais surtout curieux et excité de découvrir et de faire partie de ça. Alors bienvenue en Aveyron, chez Charlie et Elliot Meunier. Dès les premières minutes, j'ai été plongé dans un monde de créativité et de business. Ça parle d'argent et de vente de manière totalement décomplexée. Chaque personne de ce groupe avait vraiment une histoire unique et ce qui était ouf, c'était de les voir exposer leur business de manière totalement transparente. Et puis, sans que je m'y attende, quelqu'un a proposé de projeter la première vidéo de ma chaîne devant tout le monde. J'ai jamais eu autant de compliments et de feedback positifs. Je pouvais pas rêver d'un meilleur contexte pour lancer ce projet. Dans une salle, lumière éteinte, sur un grand projecteur, avec des spectateurs et leurs réactions en live. Le reste du week-end a été tout aussi inspirant. Entre les discussions passionnantes et les balades, chaque moment était une source d'inspiration. Ce week-end m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de partager son travail et d'avoir du feedback. Ça m'a aussi donné pas mal d'idées pour monétiser ce que je fais et pouvoir potentiellement en vivre. Ma vidéo avait plu à presque toutes les personnes à qui je l'ai partagée, et pourtant je ressentais un truc étrange. J'étais insatisfait. Ma vidéo ne pouvait pas être parfaite. Il y avait forcément des trucs à améliorer. Le script, les plans, la lumière, peut-être rajouter des blagues ? J'en savais rien,
Et c'était ça le problème. J'avais aucune idée de ce que je pouvais améliorer. Pour tous ceux qui auraient peur du jugement, voilà la leçon que j'ai tirée de cette expérience. La critique peut nous offrir un angle de vue différent et précieux. En fait, sans avis et sans critique, constructive bien sûr, comment évoluer ? Comment devenir meilleur qu'hier ? Évidemment que tout est clair et fait sens pour nous, mais en restant seul dans notre propre tête, nos perspectives peuvent devenir limitées et notre croissance stagnante. Bien que les encouragements soient précieux, les conseils concrets sur ce qui pourrait être amélioré sont tout aussi, voire plus importants pour évoluer.